Bon, ben c'est une émission, je vous dirais, passablement belle chasse aujourd'hui, parce que d'abord, on reçoit M. David Lemelin, qui est auteur et metteur en scène. M. Lemelin, bonjour. Bonjour, bonjour. Et dans quelques instants, on aura M. Vallière, qui est directeur de développement Bellechasse. Donc, on parle de Bellechasse aujourd'hui. C'est correct, ça. M. Lemelin, Oui. Bienvenue chez nous. Merci, enchanté. Vous nous avez fait appel pour parler d'une pièce de théâtre qui va avoir lieu prochainement là, à la Maison de la culture de Bellechasse. Oui. La Maison de la culture de Bellechasse, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement? Maison de la culture de Bellechasse, mais qui est à Saint-Damien. OK. C'est un organisme qui existe depuis de nombreuses années, qui présente des spectacles très variés. Et c'est surtout un endroit où la culture est vraiment valorisée, la culture locale. On utilise, bien sûr, il y a des artistes qui viennent de peu partout au Québec et ailleurs, mais il y a un effort vraiment soutenu qui est fait pour encourager la culture locale, et ça se fait depuis de nombreuses années. Et on présente des pièces de théâtre, notamment une pièce par année de théâtre amateur. Ça avait commencé avec ma mère, qui était directrice de la Maison de la culture de Bellechasse pendant une dizaine d'années, et avait pris l'habitude d'écrire une pièce. Elle est décédée du cancer il y a 6 ans, et moi, je trouvais ça vraiment dommage. J'ai décidé de reprendre le flambeau et de continuer ça. Et c'est la 4e année qu'on présente une pièce de théâtre à la Maison de la culture de Bellechasse. Et d'année en année, toujours les mêmes comédiens, mais des gens qui d'ailleurs viennent de Bellechasse. C'est vraiment un produit pur Bellechasse. Là, il y a 2 comédiennes qui sont de Saint-Paul-de-Montmagny. J'en ai un qui est à Lac-Etchemin, j'en ai 2 qui sont à Saint-Damien. Donc on est vraiment assez largement répandus. Mais l'idée étant de valoriser la culture locale, et on s'investit de manière bénévole. Donc, les gens sont bénévoles. Fait qu'on dit, c'est du théâtre amateur. Mais moi, je vous dis, vous allez être amateurs de nos comédiens parce qu'ils sont extraordinaires. C'est des gens qui se donnent corps et âme depuis 4 ans. Nous, c'est ce que vous allez voir les 4 et 5 avril prochains. C'est presque 1 an de travail. Moi, je mets des semaines. 1 an de travail. Vraiment, parce que moi, je mets des semaines à écrire. Ensuite, on se fait une première lecture. Je laisse les comédiens aller apprendre leur texte. Ensuite, on commence les répétitions autour du mois de septembre pour présenter ça au mois d'avril. Puis on se voit chaque semaine jusqu'au mois d'avril. Fait que c'est vraiment énormément de travail. On s'investit pour vrai. C'est pas un truc qu'on prépare 3 semaines avant puis on se dit, on espère que ça va bien aller. C'est vraiment quelque chose, un vrai investissement. Puis moi, je peux le garantir que vous allez être satisfait, que c'est un spectacle qui est remarquable. Et c'est de la culture locale, en plus, pas cher. Quand on magasine des billets, si vous essayez d'aller voir le Canadien, c'est le fun, mais ça coûte vraiment... C'est moins loin que Montréal. C'est moins loin que Montréal, et c'est beaucoup moins cher. Je vous dis pas de pas aller voir les Canadiens, c'est merveilleux, mais la comparaison des prix, c'est exorbitant aujourd'hui. C'est combien? C'est 22 $ pour adultes, 13 pour étudiants, pour aller voir un spectacle d'1h30 qu'on prépare avec amour depuis 1 an. Puis vous allez être agréablement surpris si vous avez jamais vu cette troupe-là. C'est de l'humour. Cette année, ça s'appelle Rire de peur, et j'ai mélangé, parce que moi, je suis l'auteur, metteur en scène, puis je suis dedans aussi. Fait que, oui, la pièce, c'est de vous, là. C'est moi. C'est moi qui l'ai écrite. Donc, Rire de peur, j'ai mélangé des univers connus, à savoir Scooby-Doo d'une part, personnage qu'on connaît, qui a bercé l'enfance de tout le monde, et aussi des 101 Dalmatiens. Donc, j'ai mélangé, je suis allé chercher la méchante dans les 101 Dalmatiens. J'ai mélangé ça pour faire une espèce de cocktail explosif. Et l'histoire se passe donc dans le village que je traîne depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on appelle les lieux où on se trouve Saint-Dalmatien. J'ai fait un mélange entre Saint-Malachie et Saint-Damien. Ça a donné un Saint-Dalmatien. Puis, ça se déroule donc dans ce village-là encore. La 4e année, là, il y a un fantôme qui vient rôder dans les parages, qui fait peur aux résidents. Et l'idée étant que nos personnages, nos héros, nos 4 héros tirés de Scooby-Doo, inspirés de Scooby-Doo, donc mènent l'enquête pour essayer de savoir c'est quoi qui se passe derrière tout ça, c'est pas normal, et tout ça sur le ton de l'humour, bien entendu. Est-ce que c'est la première pièce que vous écrivez, ou si depuis 4 ans, c'est vous toujours qui écrivez des pièces? 4 ans, c'est la 4e pièce que j'ai écrite. Enfin, ça doit être pas pire parce qu'il me rappelle à chaque année. Puis c'est la 4e, la même troupe, la même gang, puis ça va tellement bien, puis on est tellement sur un mode de construction qu'on s'est trouvé un nom de troupe. On s'appelle les Chomédiens. Donc on est des chums, puis on est des comédiens, on est des Chomédiens. Puis on reste ensemble, on est très unis, on travaille très fort ensemble. Et il y a une chimie, une énergie que vous allez voir sur scène qui est remarquable. Moi, comme metteur en scène, pour ça, c'est un charme. La première année, on apprenait à se découvrir, on a fait quelque chose de très bien. La 2e année, on a encore monté ça. La 3e, encore plus. Cette année, on s'éclate complètement. Il y a même des chansons. J'ai écrit des chansons originales qu'on pourra entendre. Fait que je vais gratter la guitare en plus. Fait que moi, là...
Je sais pas ce que je peux faire de plus pour vous attirer chez C'est complet, là. Est-ce qu'on peut les nommer, les Chomédiens? Bien sûr, c'est Mélissa Ouellette, Daniel Guillemette. De quel endroit, Mélissa Ouellette? Mélissa Ouellette, Saint-Paul-de-Montmagny. Je vais y aller par région. Saint-Paul-de-Montmagny est représenté par Mélissa Ouellette et Marie-Hélène Pilote. Ensuite, Saint-Damien, c'est par Daniel Guillemette et Sandra Côté. Et Lac-et-Chemin par l'incontournable Pascal Brisson. Bon, mais est-ce que c'est votre métier d'écrire? Pas du tout. Moi, j'ai fait beaucoup d'humour dans ma vie. J'ai eu une troupe d'humour pendant quelques années. On était un peu à la télévision. On a fait un peu de scène. J'ai toujours écrit beaucoup en humour. J'ai accompagné, j'ai fait des textes pour d'autres. Mais c'est vraiment un besoin personnel de faire de l'art. À un moment donné, dans la vie de tous les jours, des fois, on a des métiers qui sont très sérieux. On mène des vies qui sont parfois difficiles. Nous, c'est ça qu'on se dit, les Chomédiens, quand on se voit les jeudis soirs, on sort de notre train-train quotidien, on s'en va s'amuser ensemble, on s'en va travailler de l'art ensemble, on s'en va s'exprimer ensemble. Ça fait vraiment du bien. C'est thérapeutique pour nous, comme êtres humains. Puis je pense que c'est thérapeutique aussi, même sur le plan de la communauté. On le voit, le monde, ça se déglingue de ce temps-là. C'est comme pas évident, là. On sort de ça, on se regarde entre nous, on va entre nous, des gens de la région, se parler, se rencontrer, puis vivre, passer un bon moment où là, enfin, on va avoir du plaisir. Je vous dis, ça fait du bien à tous égards. Mais nous, comme troupe, c'est rendu qu'on a besoin de ça. Ça nous fait du bien. Sur le plan humain, c'est incontournable. Mais comme c'est une comédie, vous avez sûrement du plaisir après... Énormément. À vous préparer pour la grande première? Énormément. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que chaque année, on se dit, bon, à un moment donné, on va être tanné d'entendre nos propres blagues parce qu'on les pratique chaque semaine. Puis à un moment donné, on va faire comme... Bien, pas vraiment. Parce que plus on avance dans le temps, plus le jeu est ajusté, mieux il est précis, plus le gag est efficace. Donc, plus ça va, on rit au début, on rit encore, puis on a dit, non, on va probablement décrocher. J'espère que non, puis on va peut-être décrocher le soir des spectacles parce que c'est très drôle, parce que ça nous amuse. Puis on s'investit beaucoup. Puis la grande différence de la première année, j'avais écrit la pièce, puis je disais aux comédiens comment je voyais ça. Puis plus on a appris à se connaître, et plus les comédiens se sont investis. Fait qu'eux-mêmes proposent des choses. Fait qu'il y a des éléments comiques dans la pièce, que c'est les comédiens qui ont nourri eux-mêmes pour que ça soit encore plus fort que ce que j'ai écrit. Fait que je vous dis, c'est un produit de troupe. C'est pas juste le trip de David Lemelin. C'est vraiment un produit de troupe et qu'on vous offre et qui est peaufiné. Et ces gens-là ont du talent. Il y a des gens qui se sont découverts des talents de faisant, qui disaient, je pense que je vais aimer faire du théâtre. Je l'ai déjà fait dans le passé, puis je veux me challenger comme individu. Puis ils se découvrent d'année en année, et aujourd'hui, ils s'éclatent, mais complètement. On a des vrais comédiens. La seule distinction, c'est qu'il n'y a pas de chèque à chaque semaine. Mais moi, vous dire, pour le reste, c'est absolument pas gênant. C'est une troupe extraordinaire. Est-ce que j'ai bien compris que c'est 2 jours, 4 et 5 avril? 4 et 5 avril seulement. C'est de l'ouvrage pour 2 jours? Oui, c'est ça aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est 2 jours seulement, 1 an de travail pour 2 jours. Fait que on y va. Pourquoi 2 jours? C'est comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est quand même beaucoup d'investissement. Il faut vendre des billets aussi, puis remplir la salle. Mettons qu'on dit, on va le faire 12 soirs. C'est une grosse promesse. C'est de l'énergie, c'est une grande promesse. On préfère se dire, on concentre le tir, on a 2 soirs, mais on est capable de remplir la salle 2 fois. Puis après ça, on s'en va à l'année prochaine pour une nouvelle pièce. Donc, c'est une occasion à ne pas rater. C'est 1 ou 2 chances de pouvoir le voir, puis après ça, c'est terminé. Il n'est pas impossible qu'on la joue plus tard parce qu'il y a quand même des discussions qui se déroulent. Mais pour l'instant, la seule certitude, c'est que les 4 et 5 avril, c'est à Saint-Damien que ça se passe. Ça vient vite, là? C'est moins de 2 semaines? Oui, moi, les comédiens, ils trouvent que ça vient vite. Ils disent, ouais, c'est à veille. Oui, c'est à veille. Mais on va être prêts. On est prêts. Vous êtes bénévole. Oui. C'est à la Maison de la culture de Bellechasse, à Saint-Damien. Oui. Et 22 piastres du billet. Oui. L'argent va où? Bien, l'argent sert à payer. Il y a la Maison de la culture, bien entendu. La Maison de la culture de Bellechasse se paye avec ça parce que nous, on a un technicien, Philippe, que je salue d'ailleurs, qui est extraordinaire, qui va assurer la technique pendant notre spectacle. Ce gars-là n'est pas bénévole. La Maison de la culture ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Ça serait bien, mais c'est pas ça. Donc, ça sert à ça, puis c'est pas des montants faramineux, honnêtement. Mais après ça, ça permet de faire vivre une troupe entière pendant 1 an, qui travaille pendant 1 an. Ça fait en sorte que la Maison de la culture, à chaque fois qu'on me demande quelque chose, je réponds oui. À chaque fois que je leur demande quelque chose, ils disent oui. On est dans une collaboration qui est exceptionnelle. Puis je veux saluer en ça le directeur de la Maison de la culture, qui est Olivier Leclerc. Suzelle Boudreau, son adjointe, sont extraordinaires avec Philippe Cloutier à la technique.
Ils ont un trio à la Maison de la culture de Bellechasse qui font en sorte que cette culture-là, elle est extrêmement vivante. La programmation est variée, riche, c'est le fun, ça fonctionne très bien. Ils vont construire une nouvelle salle de spectacle très bientôt, tellement que ça croît et qu'il y a de l'énergie. À Saint-Damien, toujours? Oui, il y a vraiment beaucoup de potentiel, donc c'est l'occasion d'en profiter. Puis d'ailleurs, cette salle de spectacle-là, c'est la dernière fois que vous allez pouvoir vous y déplacer pour voir une pièce. Mais je vous le dis, là, je vous attends ce soir-là. Vous viendrez me voir parce qu'après, quand la pièce est terminée, on va voir les gens. Vous viendrez me voir en disant « Je t'ai vu à la télé, puis finalement, tu avais raison, je ne regrette pas mon choix. » Vous ne regretterez pas votre choix. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, vous me parlez de 2 jours sur 365. Ouais. Il se passe quoi les 363 jours à la Maison de la Culture? Parce qu'on connaît peu la Maison de la Culture de Saint-Damien. Musique, spectacle, chansons, il y a toutes sortes de... Il y a une programmation vraiment très variée. Vous pouvez aller voir culturebellechasse.qc.ca. Vous pouvez aller voir sur la Maison de la Culture de Bellechasse. Il y a des spectacles fréquents. Il y a du cinéma aussi qui est présenté. Donc, il y a vraiment une programmation enfants, familles, adultes, de tout acabit. Il peut y avoir de la musique, que ce soit country ou que ce soit populaire, que ce soit du jazz ou peu importe. Il y a vraiment... Donc, il y a des activités à l'année. À l'année, il y a des spectacles très souvent. Et il attire des artistes qui sont de calibre. C'est vraiment avec le temps, ils vont attirer des grands artistes là, de partout. Des humoristes aussi, il y a des spectacles d'humour fréquemment. Et nous, on fait partie de cette programmation humoristique-là. La Maison de la Culture nous met de l'avant. On se souhaitait beaucoup de chance la première année, la deuxième aussi, la troisième, on a fait « Oh non, on a quelque chose entre les mains », puis la quatrième, il y a des gens qui nous disaient cette année, on ne veut pas aller vous voir pour vous encourager, on veut aller vous voir parce que vous êtes bon. Alors ça, c'est le message le plus extraordinaire qu'on peut recevoir, c'est fait dire « Regarde, vous travaillez fort, ça donne un résultat ». Mais si on parle de vous un peu, là, parce que c'est vous qui écrivez depuis 4 ans la pièce, vous faites quoi dans la vie? Bien, moi, je suis un gestionnaire dans la vie. Je travaille avec la centrale 911, donc les appels santé qui se font du côté... Je comprends que vous aviez besoin de sortir du quotidien. Ça sort du quotidien, ça sort de... Quand je vous disais, là, de m'amener de thérapeutique, c'est tout ça. Fait que oui, je suis un gestionnaire dans la vie. J'ai été longtemps dans les médias. J'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de radio. J'étais un gars de... Oui, vous avez le verbe très facile, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Après la pause, on revient avec... Je suis capable de faire ça. Oui. Mais c'est ça, j'ai été lecteur de nouvelles, tout ça, mais ce métier-là est maintenant de côté. Puis je suis gestionnaire depuis de nombreuses années dans les communications notamment, et maintenant co-gestionnaire du centre d'appel. Puis ça me fait bien plaisir de m'investir dans l'art. De toute façon, je suis quelqu'un qui est fait comme ça. C'est un peu comme les mini-weeks. Il y a du sucré d'un bord puis straight de l'autre. Mon côté straight, c'est le gestionnaire. Puis le sucré, c'est je suis un peintre. Moi, je peins, je dessine, je fais de la musique. Je m'exprime. Ça prend combien de temps pour écrire une pièce, quoi? De 2 heures à peu près? C'est 1h30, vraiment. 1h30? On essaie de faire ça 1h30 parce qu'à l'usage, on se rend compte dans le milieu de l'humour. Ça prend du texte, hein? Un, ça prend du texte. Puis deux, quand tu dépasses 1h30, souvent, les gens dans le siège commencent à faire comme bon, j'ai hâte que ça finisse. Fait que c'est un bon dosage. L'humour, c'est du dosage, du rythme et du dosage. Donc, c'est 1h30. Mais je travaille plusieurs semaines sur le texte. Puis même quand j'écris, souvent, je dis aux comédiens, il me demande ça plusieurs mois avant qu'on commence à se parler de la pièce de l'année suivante. Puis il dit, est-ce que tu sais ce qu'on va avoir l'année prochaine? Puis ça incube dans mon cerveau, ça tourne pendant des semaines. Parce qu'il faut que je trouve une façon de raconter mon histoire, que je trouve quelque chose qui soit logique. Puis après ça, je me mets en écriture, j'écris, je présente ma pièce, puis là, bien, j'écoute les commentaires, je vais faire des ajustements aux besoins. C'est pour ça que je vous dis que c'est plusieurs semaines, ne serait-ce que pour rédiger le texte. Ça vous donne... là, votre pièce est le 4 et 5 avril. Ouais. Ça veut dire que vous recommencez à écrire celle de l'an prochain? Mon cerveau... Le lendemain, présentement, pendant que je vous parle, mon cerveau tourne, puis je suis déjà dans l'autre pièce. OK. Bien, à partir du moment où elle est écrite et les pratiques? Bien, je vais commencer à écrire formellement, là, quelque part autour de mai. Parce que là, l'énergie, effectivement, mon cerveau roule, mais là, je me consacre au 4 et 5. Après le 4 et 5, on a tout donné, on se repose un peu, on souffle. Il y a un autre spectacle qui s'en vient à la Maison de la Culture de Bellechasse, auquel je vais participer aussi, qui va être au début du mois de mai. Hommage aux bâtisseurs de la Maison de la Culture de Bellechasse. Fait que ça, c'est vraiment un truc plus historique où on va rendre hommage à tous ceux qui ont construit cette belle salle et cette réussite culturelle-là régionale. Puis après ça, bien, je vais tomber dans mon écriture quelque part au mois de mai, juin. Si ça va bien, juillet, je devrais avoir une première version. Puis au mois d'août, on se voit, puis on commence à lire ça. Ça fait que je me repose pas tant. Mais ça me fait du bien. Vous voyez, j'ai l'air en forme et de bonne humeur, ça me fait du bien. J'en ai besoin, honnêtement. Vous êtes passionné et ça transpire. Oui, je vous le jure. Puis ça transpire sur scène aussi. Merveilleux. David, on peut vous voir, c'est les 4 et 5 avril. Oui, à 20h. Rire de peur, c'est une pièce écrite que vous avez écrite. Oui. Les 4 et 5 avril, c'est à quelle heure? 20h.
On peut se procurer des billets comment? culturebellechasse.qc.ca ou encore par téléphone 418-789-2588. Puis même le soir même, si vous dites « Ah, je vais voir, moi, j'espère que vous allez les prendre d'avance parce que nous, plus on voit les chiffres monter, plus ça nous encourage. Mais sinon, sur place, rendu le jour même, vous pouvez acheter vos billets à la porte. Est-ce que c'est une grande salle? C'est une grande salle. Il rentre quand même 250-300 personnes. Là. Facile. Fait que non, ça donne un climat... quand on entend rire 250 personnes, ce que ça fait à notre cœur, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est David Lemelin qui est auteur et metteur en scène de la pièce Rire de peur. C'est les 4 et 5 avril à la Maison de la culture de Bellechasse. C'est à Saint-Damien. Alors, si ça vous tente d'avoir du plaisir et de rire, on a besoin de... On a besoin beaucoup de ça ici. Merci d'avoir été avec nous.